Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Laissez-moi vous raconter l'histoire du jour où j'ai rencontré Justin Bieber. Évidemment, je fais tous les plans 5 fois quoi. Merci, on est en février, je vis ma petite vie quand tout d'un coup je reçois un message de la part d'une nana qui bosse dans une maison de disques. On a déjà bossé ensemble, on se connaît plutôt bien et elle m'envoie ce message. Désolée, il y a du bruit, c'est qu'il y a déjà les skateurs ce matin. Elle me dit dans le plus grand des calmes, sorti de nulle part: coucou Léna, j'espère que tu vas bien. Justin Bieber est à Paris demain. J'ai la possibilité de faire une rencontre. Bisous. De à quoi je réponds: c'est un prank. Un réfléchisseur citron vert en belle 600 euros. Salut les filles. Ça va? Tu sais que c'est hyper drôle sur le trajet, on s'est dit, imagine on la croise là. C'est vrai? On va gagner 12 iPhones, 10 000 euros. Je veux dire franchement, genre en mode, on se connaît pas ni rien, mais t'es une personne géniale et tu m'as aidé sur tellement de choses dans ma vie personnelle. Vraiment, genre t'es trop mignonne, t'es pleine de joie et tout. Bah je suis contente d'être là, hein. Je crois que ça se voit. Toi t'es contente là? C'est sur Justin Bieber. Oh yes! Oh putain, iconique. Vous aimez bien Justin Bieber? Mais bien sûr, on est des Bieber dans l'âme. Bon courage. Ah, ce soir sur YouTube du coup. Ouais, 20h50 on est là. Rencontrer les gens dans la rue, c'est vraiment la meilleure partie de mon taf. Je vous jure que des fois je passe une journée horrible et je rencontre l'un d'entre vous et d'un coup c'est un changement de mood instantané, comme si on m'avait retourné une sorte de talisman qui fait que maintenant ça va genre. Je sais pas si vous voyez mais j'ai niqué mon jean en m'asseyant dans l'eau. Tout le trottoir il est sec et j'ai dû m'asseoir ici pour filmer, mais qu'est-ce que je suis bête, my god. Bonjour. Bonjour. Non, c'est bon. On parlait de quoi déjà? Ah oui, Justin Bieber. J'appelle la nana de la maison de disques en lui disant: c'est un prank ou pas? Elle me dit non, clairement c'est pas un prank, et elle m'explique en fait que c'est un événement très secret, très confidentiel, tellement confidentiel que même moi je ne sais pas ce que je vais faire là-bas. Tout ce qu'elle me dit c'est que je peux préparer une petite interview pour filmer une vidéo avec lui, quelque chose assez rapide, assez bref, parce que évidemment il a 1 milliard de choses à faire puisque c'est Justin Bieber, tout simplement. J'adore Paris. Ma première question c'est évidemment: est-ce que je peux venir accompagner? Et elle me répond que malheureusement non. Je voulais venir avec Johan Spargdales qui est un grand fan de Bieber et ça me paraissait évident, tu vois. Elle me dit pour des raisons covidesques c'est pas possible. Je suis un peu déçue, je force. Et en fait je me rends compte qu'on est sur une organisation genre de stars interplanétaires, un peu dernière minute, donc ils sont en mode là franchement on peut rien faire. Ok, bon bah on se voit demain. Sauf que moi ça fait 107 ans que j'ai pas parlé anglais, que j'ai pas voyagé, donc je me sens rouillée et du coup je passe ma journée entière à préparer des questions en anglais, des trucs un peu pertinents. Je fais appel à des fans etc de Justin pour savoir quelles sont les bonnes questions à poser. Je sais qu'il y a plein de fans de Justin qui me suivent et c'est pour ça que je me dis ok, il faut faire cette vidéo, il faut mettre à l'honneur les fans, l'artiste et tout ce qui se crée autour de ça, tu vois. Donc j'accepte, je suis pas dans le bon rayon. Excusez-moi, est-ce que vous vendez des marqueurs s'il vous plaît? Ok. Du coup je décale tout mon emploi du temps. Et en fait normalement le jour où je dois rencontrer Justin Bieber, j'ai un tournage télé pour Canal+. Canal+ accepte de décaler tout le tournage télé de 21h à 2h du matin, ce qui est trop fou et ce qui prouve le pouvoir de l'excuse. Oui mais bon c'est Justin Bieber. Ça a mis tout le monde d'accord. J'ai acheté des feuilles et un marqueur. Et maintenant que vous avez le contexte, la raison pour laquelle je suis invitée, cette idée d'interview, le fait que je me sois préparée, le fait que je viens de faire quelque chose vraiment de trop cool pour que ça plaise sur YouTube un dimanche soir à 20h50, je vous emmène en février, c'est le jour J, le jour Justin. T'as capté la bête de phrase? Bah je fais face à un problème que j'ai jamais fait face dans ma vie. Tu t'habilles comment pour aller voir Justin Bieber? Bah moi non plus, je sais pas. Voilà à quoi je ressemble actuellement. Merde, j'ai fait une spirale de bordel par terre. Voilà, j'ai essayé de trouver une tenue et je suis toujours bredouille parce que je suis en train de faire des scénarios dans ma tête comme quand j'étais petite et que j'allais...
Je vous jure, d'habitude, j'hésite jamais sur mes vêtements, mais là, je suis cassée. La vache. Et moi, les voix dans ma tête, on n'arrive plus à communiquer là. Sans surprise, je me suis habillée tout en noir parce que dès que je suis stressée, je m'habille tout en noir. Je panique. Et voilà, petite chaussure bleue. Sa mère, j'en avais oublié une. Et là, je pars à un autre rendez-vous, là pour ce matin. L'énergie va être très chelou parce qu'il faut que je sois présente au rendez-vous. Mais ma tête, elle est en mode Justin Bieber, frère. Ok les gars, je viens de rentrer de mon rendez-vous. Il faut que je parte de chez moi dans 1 heure. Comme ça j'arrive en avance, tranquille. Du coup j'ai mangé et regardé des vidéos YouTube en attendant pour me déstresser. Surtout que là je suis un peu en panique parce que je sais pas comment ça a fuité, mais ça a fuité. Et depuis tout à l'heure j'ai la presse qui m'appelle. Du coup je réponds à personne parce que j'ai pas du tout envie de compromettre quoi que ce soit. Et même d'un point de vue de sécurité et tout, ça me ferait trop chier qu'il se passe quoi que ce soit quoi. Donc je vais rester dans ma grotte et je vais regarder des vidéos YouTube. Je vais mettre mon téléphone dans mon avion. Il y a mon papa qui vient d'arriver parce qu'il m'aide pour le travail. Je vais rencontrer Justin Bieber. Waouh! C'est pour ça que tu es maquillée comme ça. Oui. Tu es toute jolie. C'est génial. Justin Bieber, wesh. Non mais c'est vachement bien. Ça me fait peur. Pourquoi? Bah je sais pas, je suis hyper stressée depuis hier soir. C'est vrai? Ah ouais. Je vais essayer de pas être... Je suis trop stressée. Gigot tout en noir avec mes talons et on va y aller en vélo. Comme ça je suis sûre de pas être bloquée dans les bouchons. Let's go! Oh my god! Salut! T'es dans le vlog. Photo feu rouge. J'arrive place de la Concorde sur mon petit vélo et j'arrive et je vois qu'il y a plein de gens, plein de gens. Donc tu me connais, je commence à tchatcher, on parle, on fait des photos, je rencontre tous les fans de Justin qui étaient là pour voir Justin. On me donne des idées de questions, je les rajoute sur mon petit dossier puisque du coup j'ai préparé un dossier évidemment parce que je m'étais très préparée parce que j'avais très peur. Je prends des noms pour faire des dédicaces, Diana, Yanis voulait un autographe. Là je me dis purée c'est cool, je vais pouvoir faire comme si j'en ai ces 400 personnes avec moi à l'hôtel Crillon à travers la caméra, tu vois. Je rentre dans l'hôtel et je voyais 4 gagnantes qui ont gagné des concours via des radios différentes, notamment Énergie, qui sont très sympas, qui m'ont filé les rushs. J'ai croisé les gagnantes des concours, du coup je me suis dit je vais aller les squatter pour avoir des copines avec moi parce que je suis venue toute seule. J'avais pas le droit de venir avec quelqu'un donc je suis en train d'essayer de m'incruster à leur table mais... C'est horrible. C'est notre génération, il nous a nourris Justin. Bieber Fever obligé. On l'a vu évoluer, on l'a vu changer, on l'a vu grandir, on l'a vu mûrir et c'est trop mignon à suivre l'évolution de quelqu'un, même quand tu le connais pas. Toute très stressée et on sait pas trop comment ça va se dérouler, on sait même pas finalement si on va le rencontrer ou pas. Dites-vous qu'on est sur une prod de stars américaines, dans un hôtel privatisé pour ça. Il y a une sorte d'énergie qui fait que tu ne sais pas. En attendant, on papote, on rentre dans un ascenseur qui nous ramène au dernier étage de l'hôtel Crillon. Et quand on rentre dans la suite, qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Mais meuf, il est là. Attends, il est où? Regarde, bonnet rose. Justin qui est en train de performer sur le toit de l'hôtel Crillon. C'était hyper beau à voir. T'as tout le groupe qui se donne à fond. Justin qui, ça se voit, il se donne à fond. Toute la prod, une prod énorme de rosta américaine quoi. Ça va aller? Moi je t'adore. Oh la vérité, je l'aime ce connard. Et il y a un autre truc que je trouve trop ouf à voir, c'est les fans qui étaient avec moi dans la chambre du coup. Et je vois souvent les gens qui tapent sur les fans de peu importe quel artiste. Et je trouve ça assez dommage parce qu'on sait pas par quoi les gens sont passés. Et tu sais, des fois t'as des moments de ta vie où t'as un artiste qui comprend ce que tu vis à travers son art. T'as l'impression que ça arrive à un bon moment. On a chacun des histoires différentes. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Moi ça m'est déjà arrivé où des fois tu te sens mal et tu te retrouves soit dans une musique, dans un film, un album ou quoi que ce soit. Et ça se ressentait que chacune des filles dans la pièce avait une certaine histoire et que Justin en faisait partie, tu vois. Donc c'était très mignon à regarder. Vous vous sentez comment les filles? Très mal. Oh là là. Jésus. What? Il y avait cette énergie que j'ai ressentie très personnellement, mais d'un point de vue professionnel, je sens une autre énergie, une autre vibes. Et je me dis, je crois qu'il n'y aura pas l'interview.
C'est mort. Je peux pas vous l'expliquer, mais je le ressens. On m'a confirmé plus tard qu'en effet ça allait être trop compliqué de faire l'interview maintenant. Pas parce que quelqu'un a dit non, mais parce qu'il y a trop de trucs à faire en si peu de temps, etc. etc. Je me dis, zut. Et c'est tout ce que j'ai le temps de me dire avant que Justin ne rentre dans la chambre nous saluer. Hey guys! Did you watch it? Yeah, it was so cool. Happy birthday! Thanks guys. How are you? Good to see you guys. How you guys doing? Good. Nice to see you guys. Enjoy You guys have a good Christmas. rest of your day. Thanks guys. Love you. See ya. Trop mignon. Je suis bien sûr un petit peu déçue. Alors, je veux pas du tout que tout soit mal interprété. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre cette chose avec lui parce que forcément il y a beaucoup d'admiration. Voir les filles trop contentes, c'était magique. Voir qu'il existe en vrai aussi, c'était assez magique. Mais j'ai une certaine frustration parce que quand j'arrive pas à faire la vidéo que j'avais en tête, ça me frustre beaucoup parce que c'est la chose que j'aime le plus faire. Et j'ai l'impression que je vous déçoit. Et si vous êtes déçus, moi je suis déçue plus. Et le fait de pas avoir quelque chose que je peux partager avec vous, qui est la raison pour laquelle j'étais invitée à la base pour vous faire cette interview et pouvoir la partager avec vous et surtout tous les fans de Justin, bah moi c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Du coup sur le chemin du retour sur ma trottinette, j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, surtout parce que j'avais pas mes écouteurs donc j'ai pas trop le choix. Je me suis dit que on dit que la déception vient des attentes qui sont trop hautes par rapport à la réalité. Mais perso, je pense qu'il n'y a rien de mal à vouloir faire au mieux et avoir des fortes attentes, quitte à oublier la réalité, et imaginer des choses géniales pour chacun d'entre nous ici, tu vois. Continuons d'avoir des grandes envies, des grandes attentes. Cependant, ça c'est pour moi plus tard, il faut réussir à anticiper les potentielles étapes de la réalité qui viendraient se mettre sur le chemin des attentes. Et dans ces étapes, apprendre. Comprendre ce qui n'a pas fonctionné, apprendre à faire mieux pour la prochaine fois. Et les déceptions, c'est aussi fait pour continuer de travailler pour créer de nouvelles opportunités. J'étais déçue sur le moment parce que j'ai l'impression de vous laisser tomber, mais je suis pas triste parce que ça fait partie du parcours. Et il m'est arrivé plein de situations, #dernière situation, où je me suis dit tant pis pour cette fois et je les ai rangées dans une boîte dans mon cerveau où c'est marqué peut-être à plus tard. Je sais pas si ça fait sens, mais dans mon cerveau c'est vraiment catégorisé comme ça. Une déception, je l'abandonne pas, je la lâche pas pour de bon, je la mets dans ma boîte peut-être à plus tard, je continue mon petit chemin de vie, j'apprends de toutes les erreurs sur chacune des déceptions et je continue le parcours parce que je pense que les déceptions font partie du parcours. Et peut-être que les étapes de cette histoire, c'était pas de tout de suite proposer une vidéo de leurs idoles aux fans de Justin, mais de proposer une vidéo à mon audience sur la déception. À dimanche prochain.